L, tout le monde everybody, je viens vers vous à la suite de la première vidéo que j'ai faite sur les perfos pour vous montrer maintenant. Donc dans cette première vidéo, j'ai décrit un peu tout ce qu'il y avait comme sorte de perfos et quelles sont celles que j'aimais bien. Dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces découverts au fur et à mesure de mon périple de scrapbooking avec les perforatrices. La toute première, c'est découper avant le pli. Et vous allez comprendre. J'ai pris ma perfo jarre et je voudrais en faire un tag carte. J'espère que je me fais bien comprendre. Pour ce faire, je vais mesurer ici la hauteur réelle de ma jarre. Donc je vois qu'elle fait, on va dire 6 cm. Oui, 6 cm. Donc il me faut un papier plié en deux à un peu plus de 6 cm. Donc on va faire genre 6,5. Je vois que c'est là sur les petits points. Ça doit pas être parfait, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc je plie bien sur mon pli. Hein? Voici. Voilà. Ok. Et je vais prendre ma perfo. Il faut que je coupe, hein, parce qu'il faut que ça rentre dedans du côté du pli. Parce que regardez, ça doit rentrer dedans pour que le pli soit ici. Donc là, ça rentre pas. Hein. Donc je vais couper ici. Voilà. Et je vais insérer mon papier dans la perfo en prenant garde. Alors je vais essayer que vous le voyez bien. Je vais me rapprocher. Hein. En prenant garde de ne pas découper au-dessus. Voilà, je crois qu'on voit bien. Vous voyez la ligne noire, normalement ma perfo, elle coupe là. On voit le bord métal. Hein. Et moi j'ai laissé un espace entre la découpe du haut du bocal et mon pli. Et je coupe, hop là, voilà. Et j'ai ainsi une petite étiquette tag que je peux accrocher si je veux à un cadeau ou autre. Et on va pousser quand même la finesse. Hein. Essayez de retirer ça qui est coincé. Voilà. Et on va faire notre petit couvercle doré. Il n'y a pas de raison qu'on ne le mette pas. Alors pour celles qui me demandent, ce papier tout léger, là, ça vient d'un magasin. C'est en fait un papier cadeau. Tout simplement. Mais il était tellement beau. Et ce qui est bien, c'est que comme il est fin, il rentre bien dans les perfos. Un peu mieux d'ailleurs que les papiers glitter. Surtout les papiers glitter qui sont autocollants. Découper de l'autocollant avec les perfos, c'est bien. Mais ça pourrait les salir. Hein. Donc, vous pouvez, si une perfo ne fonctionne pas, vous allez tout simplement perforer des couches de papier aluminium et ça va lui rendre son côté coupant. C'était l'astuce du jour. Donc voilà, j'ai maintenant un petit tag tout joli, tout mimi. Voilà. L'autre astuce, enfin, de la même veine, on va dire. De la même veine. Voilà, on va passer à l'astuce numéro 2. Quand vous avez une perforatrice pour faire des bannières, comme vous voyez ici, il y a une astuce. La même idée que ce qu'on avait tout à l'heure. Si vous découpez votre bannière comme n'importe qui le ferait, voilà, comme ça tout simplement, vous avez votre petit fanion qui est comme ça. Mais alors après, pour le coller sur un fil, c'est pas évident du tout. Eh bien, on va procéder de la même façon qu'on a fait avec notre jarre. On va prendre un papier. Alors là, vous allez devoir un peu mesurer comme tout à l'heure. Hein. Prenez bien vos mesures avant de travailler parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer votre papier dans la perfo. Donc de nouveau, oui, ça se voit. Vous voyez la ligne noire au-dessus de mon drapeau, c'est l'espace libre que je laisse. Voilà. Hop, hop, hop. Et j'ai, oups là, c'est petit, hein. J'ai un double fanion, voilà. Je fais pareil avec l'autre ici. J'avais déjà préparé la bande de papier pour qu'on gagne un peu de temps. Parce que je suis tellement bavarde. Allez petit, là tantôt tu rentrais.
Voilà, hop. La petite ligne noire qui prouve qu'il y a bien un creux. Et voilà. Et ainsi donc, sur votre bannière, vous n'avez plus qu'à insérer vos petits drapeaux comme bon vous chante. Allez, la colle. Faites ton nez, je t'ai laissé boucher trop longtemps. Déboucher trop longtemps. Non, ça va, ça va. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et je mets l'autre de l'autre côté. Enfin bon, vous avez compris, je vais quand même le mettre. Hein. Allez, au bout de ce qu'on a commencé, voici, voilà. Et voilà. Et j'ai ma petite bannière, toute mignonne, toute mignonne. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'astuce numéro 2, découlant de l'astuce numéro 1. Ok, on va passer à l'astuce numéro 3. Astuce numéro 3. Qui a envie de disco? Qui a envie de fluo? Je sais pas vous. Ah, mais ça se voit pas trop qu'il est fluo, mais là, il est fluo pétant. Hein. Je sais pas vous, mais moi, dans mes papiers de scrap, j'ai très peu, voire pas, de fluo. Je pense pas. Ni du papier paillette, j'en ai. Mais pour l'usage qu'on va en faire, je vais un peu vous expliquer l'idée. Donc j'ai pas de truc de papier fluo, mais je voudrais quand même mettre des petits cœurs sur mes embellissements, vous me connaissez. Eh bien j'ai tout simplement appliqué du papier, du washi sur un papier tout bête, un papier blanc, et je vais poinçonner mes petits cœurs dans mon ruban de washi. C'est aussi simple que ça. Une autre astuce, voilà, donc j'en ai un de chaque couleur. Une autre astuce, c'est de mettre ma perfo au milieu des deux et j'ai ainsi un cœur fluo. Bicolore, madame. Voilà, voilà. Et même chose ici. Donc, c'est pas du washi, mais c'est au même rayon très souvent. Hein. Donc, pareil, j'ai envie des petits cœurs comme ça. Ben, pas besoin d'acheter toute une feuille. Hop. Alors, je vous dis tout de suite, parfois, il y a des choses qui sont autocollantes. C'est un peu plus dur à découper, mais bon. Ça a été quand même, hein, on n'est pas mort. Évidemment, il faut être sûr que votre washi soit aussi large que votre perfo, sans quoi, voilà. Et donc, ben voilà, une autre façon de faire, de profiter de ce qu'on a à la maison pour créer de nouvelles choses. Voilà, voilà, ça c'était l'astuce number 3. Et enfin, la dernière astuce, vous allez, si vous voulez faire quelque chose de bicolore, il vous suffit de coller un papier sur l'autre et d'attendre que ce soit bien sec. Comme ça, ce sera plus simple à poinçonner. On va faire par exemple l'ananas. Et tout simplement, je me mets ici à ras des feuilles. Et voilà, en un coup de perfo, j'ai un ananas avec une belle crinière dorée. Crinière. On ne dit pas crinière pour un ananas, mais non. Même chose ici pour ma jarre. Je crois que là, je vais devoir travailler dans l'autre sens. Oui. Et voilà, une jarre avec son couvercle déjà dessus. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ne superposez pas des matériaux trop lourds l'un avec l'autre, parce que votre perfo risque d'avoir du mal. Le mien, c'est un papier doré relativement léger. On en a déjà parlé. Et enfin, la plume. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai forcé l'autre jour, hein, un petit peu dans la poignée. Je ne l'ai pas bien remise, à mon avis. Aïe, aïe. Et la plume, voilà. Pareil. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez les faire vraiment à la chaîne, hein, vous faites toutes des plumes d'un côté, vous tournez votre papier et hop, vous faites toutes les plumes de l'autre côté. C'est comme ça que j'ai fait pour en avoir de grandes séries. Et voici, voilà, mes plumes avec leur petit embout doré.
Et voilà, c'était l'astuce suivante, la dernière astuce du jour, hein, parce que je pense que j'en ai encore d'autres que je suis en train de mijoter là. Je reviendrai vers vous dès que ce sera au point. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie toujours d'être là, aussi gentil, aussi encourageant. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous.